Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. J'espère que vous allez bien. Nous allons tout de suite aborder le Chitat d'aujourd'hui, Yom Shishi, mais aussi celui de Shabbat Kodesh de demain, de la Parashat Pinchas. Nous sommes le Yutret et Yutet Tammuz et Tafshin Pegimel, le 18 et le 19e jour du mois de Tammuz et Tafshin Pegimel, Shnatak et l'année du rassemblement. Et nous allons commencer par le Chumash. Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu de dire au Béni Israël quels sont les korbanot qu'ils devaient apporter pour les différentes fêtes du calendrier juif. Vous savez qu'il y a les korbanot qu'on apporte à Pessah, à Shavuot, à Rosh Hashanah et Yom Kippour. À Pessah, chaque juif devait apporter le korban Pessah. Chaque jour de Pessah, les Kohanim apportent également un korban Ola qui est similaire aux autres korbanot de Rosh Chodesh, au nom de tout le Ham Israël, de tout le peuple juif. Il fallait qu'il y ait 2 taureaux, un bélier, 7 agneaux. Et nous apportons également une chèvre pour un korban khatat. Pourquoi ? Eh bien, au cas où quelqu'un aurait commis une faute en relation avec la sainteté du Beth Amikdash, ou par exemple une personne qui serait rentrée dans le Beth Amikdash en étant impure et sans qu'il le sache. Il y a aussi le korbanot qu'on doit apporter à Shavuot. Comme le korban de Rosh Chodesh, il y avait 2 taureaux, un bélier et 7 agneaux. Cela correspond bien au korban Ola. Mais il y avait également une chèvre pour un korban khatat. Le jour de Rosh Hashanah, nous apportions un taureau, un bélier, 7 agneaux pour la Ola et une chèvre pour le korban khatat. Le jour du Yom Kippour, eh bien comme les korbanot de Rosh Hashanah, un taureau, un bélier, 7 agneaux et une chèvre pour le korban khatat, sans compter la chèvre que nous apportions pour le Azazel. Chaque animal apporté pour un korban Ola nécessite également une mincha, c'est-à-dire une offrande qui est faite de fleurs de farine et d'huile, ainsi que ce que nous appelons le nesser, c'est-à-dire le vin. Pour chaque agneau, le keves, il y avait 1/10 d'épha de farine qui était mélangé à 1/4 d'hin d'huile et 1/4 de hin de vin. C'est une mesure particulière. Pour chaque bélier, le ha'il, il y avait 2/10 d'épha de farine qui était mélangé à 1/3 de hin d'huile et 1/3 de hin de vin. Pour chaque taureau, c'est-à-dire le par en hébreu, il y avait 3/10 d'épha de farine qui était mélangé à 1/2 de hin d'huile, mais aussi une demi-mesure de hin de vin. Bien sûr, même lors des jours des fêtes, eh bien, nous apportions quand même le korban atamid, vous savez, le fameux korban qu'on apporte tous les jours de la semaine. Dans le Chumash de Shabbat, eh bien, nous abordons également ce qu'Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu. Il lui demande de rappeler au Béni Israël les korbanot que nous apportions à Sukkot et à Shmini Atzeret. À Sukkot, il y a de nombreux korbanot que nous apportions. Il y avait 2 béliers et 13 agneaux et une chèvre chaque jour. Mais il y avait un nombre différent de taureaux. Quelle en est la raison ? On va le voir plus tard. Premier jour, il fallait apporter 13 taureaux, 2 béliers, 13 agneaux et une chèvre pour le khatat. Et le deuxième jour, c'était 12 taureaux, avec 2 béliers et 13 agneaux et une chèvre pour le korban khatat. Le troisième jour, il fallait apporter 11 taureaux, 2 béliers, 13 agneaux et une chèvre pour le korban khatat. Le quatrième jour, 10 taureaux, 2 béliers, 13 agneaux et une chèvre pour le korban khatat. On continue. Le cinquième jour, il fallait apporter 9 taureaux, 2 béliers et 13 agneaux et une chèvre pour le korban khatat. Vous avez remarqué, tous les jours, il y avait un taureau en moins. Le 6e jour, 8 taureaux, 2 béliers, 13 agneaux et une chèvre pour le korban khatat. Et pour finir le 7e jour, 7 taureaux, 2 béliers, 13 agneaux et une chèvre pour le korban khatat. Mais nous arrivons au jour de Shmini Atzeret. Eh bien, comme les korbanot de Rosh Hashanah et Yom Kippour, il y avait un taureau, un bélier, 7 agneaux et une chèvre pour le korban khatat. Chaque animal qui était apporté pour un korban Ola, que nous appelons le Ola, nécessite également une mincha, une offrande, qui était constituée de fleurs de farine, ce qu'on appelle solette, et de l'huile. Mais il y avait également le nesser, le vin. Pour chaque agneau, le keves, il y avait 1/10 d'épha de farine mélangé à 1/4 de hin d'huile et 1/4 d'une mesure de hin de vin. Pour chaque bélier, le haïl, il y avait 2/10 d'épha de farine qui était mélangé à 1/3 de mesure de hin d'huile et 1/3 de mesure d'hin de vin. Pour chaque taureau, pour finir, comme nous l'avons vu précédemment, il y avait 3/10 d'épha de farine. Le épha, c'est encore une fois une mesure qui était mélangée à 1/2
une demi-mesure de hin d'huile et une demi-mesure de hin de vin. Rashi nous explique que les nombres de corbanotes que nous apportons pendant la fête de Sukkot nous rappellent différents événements de notre histoire du peuple juif. Eh bien, Moshe a rappelé au béni Israël tous ces corbanotes. Il y a des chiffres précis, mais il le fait comme Dieu lui a demandé, et il le fait de manière précise. Ah, et pourquoi Kadosh Baruch Hu demande au béni Israël d'apporter le jour de Shmini Atzeret un corban en plus? Eh bien, comme Rashi nous l'explique, c'est comme un papa qui a passé du temps avec ses enfants, et ses enfants vont le quitter. Alors, il leur dit, avant de partir, offrez-moi quand même ce moment, et ensemble, on va vivre un repas ensemble, on va passer du temps ensemble. Il ne veut pas les quitter. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, c'est pareil, quand il a passé la fête de Sukkot, et que tous les jours nous apportions autant de corbanotes de sacrifices, Dieu est très triste de quitter le peuple juif et tous ses corbanotes. Alors, il leur dit, avant de quitter ce moment, un jour ensemble, un dernier repas ensemble, un dernier corban ensemble, tellement il nous chérissait. Et nous passons tout de suite au Télim du jour, mais aussi celui de Shabbat. Aujourd'hui, nous lisons les chapitres qui correspondent aux 88 et 89, Péchet et Pétet. Et demain, le jour de Shabbat, ce sera du Tzadik au Tzadik Vav inclus, c'est-à-dire du 90 au 96. Mais nous allons d'abord aborder un petit sujet qui concerne le Télim Pétet. Dans le chapitre 89, il est mentionné qu'Akadosh Baruch Hu a confié la royauté, c'est-à-dire la tâche si spéciale d'être le roi des Juifs, à David Amelech. Mais pas seulement David Amelech, à ses enfants également. Sa postérité sera éternelle, il est dit. Zaro leholam yeh. Maintenant, nous n'avons plus de roi juif, donc la question qui se pose, c'est que devenons-nous sans le roi? Et cette promesse qu'Akadosh Baruch Hu a fait à David Amelech, comment est-ce qu'elle se perpétue? Eh bien, elle se perpétuera très rapidement. Vous savez comment? Par la venue du roi Mashiach, puisque nous verrons que notre roi Mashiach viendra de la famille de David Amelech. Dans les Télim qui correspondent au Yom Shabbat Kodesh, c'est-à-dire du Tzadik au Tzadik Vav, 90 jusqu'au 96, il est question du Shir Shel Yom que nous lisons le jour de Shabbat. C'est celui qui était lu par les Lévi'im et chanté dans le Beth Amikdash le jour de Shabbat. L'un des versets de ce chapitre nous parle de la façon dont tout le monde remercie Akadosh Baruch Hu Shabbat. Eh bien, la Chassidut nous explique les mots qui concernent un des versets de ce chapitre. Tov lehodot l'Hashem. Il est bon de louer Hachem. La Chassidut nous dit que quand on dit ces mots-là, eh bien, nous parlons de la bonté d'Hachem, qui incite chaque personne à le louer, à lui faire des louanges. Bien sûr, Akadosh Baruch Hu, il est toujours bon, mais le jour de Shabbat, nous pouvons ressentir véritablement cette bonté. C'est pourquoi, surtout le jour de Shabbat, la bonté d'Akadosh Baruch Hu nous donne envie de remercier Akadosh Baruch Hu. Et comment est-ce qu'on le remercie? En faisant bien sûr des louanges. Et nous allons passer tout de suite au Tanya du jour. Bien sûr, nous ferons également celui de jour de Shabbat Kodesh. Nous allons parler aujourd'hui d'une mitzvah, la mitzvah de la Teshuvah, qui est expliquée par la Kabbalah et la Chassidut. Nous allons apprendre la différence qu'il y a entre la manière dont une personne reçoit sa vitalité à l'époque du Beth Amikdash, quand le Beth Amikdash était présent, et la vitalité que nous recevons et notre énergie aujourd'hui. Par exemple, une personne qu'Hachem nous en préserve, mérite de recevoir la peine de karet parce qu'elle a fait une faute grave. Eh bien, la Torah nous dit qu'elle est censée quitter ce monde-là à un très jeune âge. Nous avons expliqué pourquoi. Eh bien, parce que la neshama d'un juif reçoit sa vitalité de l'intérieur d'Akadosh Baruch Hu, de la partie profonde de Dieu, comme lorsqu'une personne souffle du plus profond d'elle-même, mais également ce qui se passe quand il y a un obstacle qui empêche quelqu'un de souffler. Eh bien, l'air ne peut pas y arriver. Eh bien, certaines de ces grandes avérotes bloquent la vitalité d'Hachem pour entrer dans la neshama de chacun. Alors, et après un certain temps, eh bien, la vitalité de la neshama s'épuise et cette personne-là quitte ce monde-là. Alors, pourquoi de nos jours, les gens vivent longtemps, même s'ils commettent des grandes avérotes? Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours vivants?
Eh bien, le Rabbi Shneur Zalman nous donne la réponse. Il nous dit comme ça. Vous avez dit que la personne qui quitte ce monde-là, elle le fait parce qu'elle n'a plus de vitalité. Mais la personne peut aussi obtenir de la vitalité d'ailleurs. Et là, elle peut vivre. C'est ce qui se passe de nos jours. Après la destruction du Beth Amikdash, une personne peut obtenir de la chayut d'ailleurs, de la vitalité d'ailleurs et rester en vie. Même s'il y a des grandes avérotes qui bloquent l'intérieur profond d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas s'exprimer en nous, il ne peut pas vivre et vibrer en nous à cause de cette avéra. Alors d'où la Neshama, elle peut continuer d'exister. Et d'où est-ce qu'elle trouve cette force-là, cette énergie? Eh bien, à l'époque du Beth Amikdash, les Bnei Israël ne recevaient la vitalité que de la Kedusha. Néanmoins, la Touma a aussi une force dans ce monde-là. Et donc, après la destruction du Beth Amikdash, les Averot des Bnei Israël, elles ont fait en sorte que nous pouvons obtenir aussi de la Chayut, de la vitalité, de la Touma. Cela permet, et ça rend possible, à chacun et chacune d'entre nous de vivre. Même si elle a mérité la peine de karet, par exemple, eh bien, elle peut continuer à recevoir de la vie. Nous l'avons dit, lorsqu'un juif commet une avéra, Hachem sépare le Hei du reste des lettres du nom de Dieu, du Yud Ke Vav Ke. Alors, où est-ce qu'il va? Eh bien, il va dans les forces de l'impureté. Et qui c'est qui l'a envoyé? Eh bien, la personne qui a fait la avéra. Hachem, bien sûr, va nous garder de tout cela. On ne fera jamais d'avérote. La force de l'impureté, elle est vraiment très heureuse de recevoir cette force-là, cette vitalité-là. Elle est tellement heureuse qu'elle donne beaucoup de vitalité à la personne qui a commis la avéra. Pas autant que si c'était la Kedusha qui s'exprimait. Eh oui, souvent, les forces du mal sont fortes et puissantes. Bien sûr, c'est pas une bonne chayut, c'est pas une bonne vitalité, c'est pas une bonne énergie. Mais cela permet, ça rend possible de vivre une vie de Touma pendant très longtemps, malheureusement. Étant donné que cette personne est en vie, il a plus de chances de faire tchouva, et c'est ça qui est positif. Puisqu'il est en vie, même s'il reçoit sa vitalité de l'impureté, il reste en vie. Et s'il reste en vie, eh bien il a de l'énergie aussi pour faire tchouva, pour revenir vers Dieu. Et c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, chacune et chacun d'entre nous, à faire teshuva. Lorsqu'un juif fait teshuva, alors le Hei, d'accord, qui était parti loin en exil et qui avait quitté le nom de Dieu Yud Ke Vav Ke, va revenir, il va sortir de la galoute, il va sortir de cet exil qui est dans l'impureté et il redevient une partie intégrante du nom de Dieu Yud Ke Vav Ke. Et maintenant on peut comprendre de quoi il s'agit quand nous parlons de la teshuva. Tashuv Ke, ramener le Hei. C'est ramener le Hei qui était dans l'impureté et le ramener grâce à la teshuva à sa place. Et là, une personne qui recevait sa vitalité de l'impureté ne le recevra plus de l'impureté, mais de la Kedusha, de la sainteté totale. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, nous voyons comment le Alter Rebbe, c'est-à-dire le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidut Chabad, était très fier de l'un de ses chassidim pour son dur travail dans sa Avodat Hashem, dans son service de Dieu. Le Rabbi Shneur Zalman a dit à propos de son chassid si particulier, Reb Moshe Videnker, que Reb Moshe a des mouchin des gadlut, c'est-à-dire une grande clarté mentale. En consacrant ses forces à l'étude de la Chassidoute pendant 10 ans, il a rendu son esprit capable de contenir une énorme quantité de Chassidoute. De quels 10 ans parlait le Rabbi Shneur Zalman ici? Avant que Reb Moshe Videnker ne se rende en Yechidout, vous savez, cette audience privée, ce chassid-là s'était préparé pendant 3 ans. Ce n'est qu'après cette préparation-là qu'il est entré en Yechidout, en entrevue avec le Rabbi Shneur Zalman. Par la suite, pendant 7 ans, il a réfléchi constamment. Il faisait des farwengen, il cherchait à apprendre davantage sur les paroles du Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Il s'assurait que ses enseignements puissent imprégner son existence dans tous les domaines de sa vie. L'une des choses que le Hayom peut nous aider à comprendre est ce que nous devons apprendre, nous, dans la Higreta Teshuva, ce que nous étudions aujourd'hui dans le Tanya. C'est que le Rabbi Shneur Zalman nous a dit ici qu'une personne peut faire teshuva très rapidement. Mais pour s'assurer que la teshuva va bien durer, eh bien, une personne doit bien étudier la Torah. Elle doit bien comprendre. Elle doit elle-même s'introspecter et vivre avec cet enseignement-là, le comprendre véritablement. Avec les autres étapes de la teshuva, que nous allons apprendre bientôt,
on peut comprendre comment la teshuva peut être possible. Eh bien, le Rabbi Shlomo Zalman écrit que cela peut prendre même jusqu'à 10 ans. Et de ce Reb Moshe Wilenker, on peut apprendre que si nous travaillons dur, eh bien nous réussirons. Est-ce que vous êtes capable de travailler dur ? Eh bien oui, on est tous capables de travailler dur. Et les récompenses seront au rendez-vous. Dans le Hayom Yom qui correspond au jour de Shabbat, on parle du voyage. Est-ce que vous faites, vous, des voyages ? Vous êtes peut-être déjà en vacances, vous allez peut-être partir en vacances. Eh bien, n'oubliez pas de faire la Tfilat Haderech. Et le Rabbi Rachab, le père du Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi précédent, avait l'habitude de dire la Tfilat Haderech même lorsqu'il faisait un long voyage et qu'il restait au même endroit pendant des mois et des mois. Mais comme il n'y a pas de chiyuv d'obligation halachique de dire la bénédiction, et de ne pas dire une bénédiction sans raison, les vatala, eh bien il prononçait cette bénédiction sans dire le nom d'Hachem à la fin de la bénédiction. Voilà ce qu'on peut dire sur notre Hayom Yom, et on peut déjà se souhaiter un énorme Shabbat Shalom. C'était le Chitat du jour, j'espère que vous avez passé un bon moment. Partagez-le avec vos amis, c'est important. Aujourd'hui, nous avons fait ce Chitat pour la Refoua Shelema, la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Nous avons également étudié ce Chitat-là pour le mérite de Yosef Talek. Et nous bénissons toute la famille, Be'ezrat Hashem, qui puisse être dans l'opulence matérielle et spirituelle, dans l'attachement aux valeurs de la Torah et des mitzvot. Vous aussi envoyez vos dédicaces pour le Chitat du jour sur chitat.fr, mais également sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions, de grâce, de miséricorde. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que vous puissiez passer un bon Shabbat serein, de paix, de tranquillité, un Shabbat de joie véritable, avec Be'ezrat Hashem, la venue de Mashiach et la construction du 3e Beth Amikdash. Mais j'ai oublié de vous dire, il ne faut pas oublier de mettre les petites pièces dans la tzedaka, et il en faut 2 aujourd'hui, puisque nous sommes vendredi, mais s'il faut aussi également mettre les pièces pour Shabbat Kodesh. Chazak à tous.